Santé. Ensuite, on travaillera sur le design. Ce matin, Marie-Christina est à bord d'un bateau qui l'amène dans son village d'origine où les activités de Green & Cool ont permis de financer une école. Avant, les enfants du village devaient marcher chaque jour plus d'1 heure pour suivre des cours au village voisin. Mais ça, c'était avant. J'ai commencé par réunir les gens du village et on leur a demandé quel est le besoin le plus urgent pour vous. Certains ont... Enfin, je pensais qu'ils répondraient, on voudrait de l'électricité, on voudrait de l'eau courante. Mais tous, à l'unanimité, ils ont dit il nous faut une école pour les enfants. Et c'est comme ça qu'on a mis en place cette école qui est encore toute modeste. Elle n'est pas en dur, elle est encore très traditionnelle et on fonctionne un peu avec les moyens du bord. Aujourd'hui, l'école propose 3 classes. Mais l'an prochain, un nouveau bâtiment sera construit pour accueillir les élèves les plus grands. Ce village isolé compte plusieurs centaines d'habitants. Le quotidien n'y est pas facile, sans électricité ni eau courante, mais les gens sont attachés à leur mode de vie ancestral. Pour le conserver, ils doivent depuis peu se battre contre un projet de tourisme de masse qui s'est tramé dans leur dos. Sur ce village, il y a de nombreuses menaces qui pèsent. Des menaces par rapport à des opérateurs touristiques qui aimeraient en fait raser tout simplement ce village pour installer un hôtel de luxe. Et à plusieurs reprises, les villageois se sont mobilisés, se sont rassemblés, ont fait des pétitions, ont manifesté. Il y a un charme dans ce village, il y a un mode de vie que les gens ont envie de conserver aussi et qu'ils ne veulent pas vendre au nom du profit. Face à cette menace, Marie-Christina s'est mobilisée et a imaginé un circuit de tourisme alternatif, vert et éco-responsable. Et via le Green & Cool, on a voulu faire en sorte de montrer que ce village, il n'était pas mort, qu'il pouvait y avoir une autre forme de tourisme. Et c'est comme ça qu'on a développé, il y a peu, un circuit de tourisme vert et solidaire pour amener ainsi des touristes ici et leur faire connaître un autre visage de Nosy-Be. Et à travers ça, pouvoir en même temps donner des revenus supplémentaires aux gens au sein du village.